Comme à un jour dit Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et pourtant, à 17 ans, on nous demande de savoir comment travailler et surtout ramener les bonnes notes. L'école nous apprend que dans la vie, ce sont ceux qui travaillent qui réussissent. Pourtant, on ne nous explique jamais comment travailler. Aujourd'hui, je vous donne mes secrets pour avoir une bonne moyenne sans travailler pendant des heures et des heures. J'ai toujours été une bonne élève avec beaucoup de facilité. Pourtant, en rentrant au lycée, je me suis rendu compte que les facilités ne suffisaient plus. Il fallait travailler. Mais travailler comment? Le système scolaire ne nous apprend jamais à travailler. On doit se débrouiller, avancer dans nos cours et avoir une bonne moyenne. La moyenne générale, c'est ce qui fait tout. On nous vend que pour Parcoursup, il faut absolument en avoir une bonne, que travailler sur les bulletins, c'est vraiment valorisé, et pourtant, certains s'en sortent, alors que d'autres coulent littéralement sous la charge de travail. Aujourd'hui, je vous donne mes secrets, mes astuces pour avoir une bonne moyenne, et ceci tout au long de l'année. J'ai beau être quelqu'un qui travaille beaucoup, je ne travaille pas des heures et des heures sans compter pour un seul contrôle. Je sais m'organiser. Je vais ici structurer mon explication en 3 points qui pourront vous garantir d'avoir une bonne moyenne tout au long de l'année si vous les respectez. Je fais un petit disclaimer quand même, ceux-ci sont mes conseils personnels, si vous les appliquez, cela peut vous aider et ça peut marcher pour votre année scolaire, mais cela peut aussi échouer. Chacun a sa méthode de travail, chacun a des erreurs qu'il peut faire et reproduire, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Le système scolaire est toujours très compliqué à comprendre, et on s'y retrouve souvent dans certaines compétences, mais pas dans d'autres. Si vous prenez mon exemple, j'ai toujours eu des facilités dans les domaines littéraires. Pourtant, en mathématiques, cette année, j'ai réussi à garantir une très bonne moyenne en arrivant à travailler, et ceci de manière ponctuelle. Premier point, parlons organisation et régularité. Aujourd'hui, les erreurs les plus fréquentes sont de relire le cours avant un contrôle ou de se mettre à travailler seulement la veille d'un contrôle. Cela ne marche généralement pas car votre cerveau n'arrive pas à retenir les informations qu'il faut si c'est justement juste la veille d'un contrôle ou même le matin même du contrôle. Alors là, c'est encore pire. Plutôt que de faire des grosses sessions de révision, par exemple 3 heures ou 4 heures sur un seul sujet, il faut que vous arriviez à vous organiser sur plusieurs sessions différentes. Sinon, vous avez le risque de beaucoup travailler un sujet, mais de l'oublier tout de suite après le contrôle, ce qui n'est pas le but, car tout au long de l'année, vous allez devoir réutiliser les notions que vous avez vues. Je vais ici vous donner les principes de base pour avoir une bonne organisation, et ceci tout au long de l'année. Tout d'abord, cela peut paraître très stupide, mais en début d'année, choisissez toujours une bonne place en cours. Je ne vous conseille pas les places du fond, tout d'abord parce que les profs vont tout de suite vous catégoriser comme personne qui ne va pas travailler dans l'année. Vous aurez beaucoup plus de mal à participer, vous allez avoir tendance à parler beaucoup plus avec vos amis, vous allez vous sentir également exclu du cours. Ce qui fait que choisir vos places est une des choses les plus importantes de l'année. Ça peut paraître tout bête, mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre au premier rang pour arriver à progresser dans l'année. Vous pouvez être au 2e, 3e ou 4e rang, tant que vous pouvez écouter le cours, suivre et voir le tableau. Il faut aussi savoir choisir son partenaire de travail. Vous avez forcément envie de vous mettre à côté de vos amis, mais si vous savez qu'ils ne souhaitent pas travailler cette année, ça va simplement vous bloquer. Ce que je conseille le plus, et qui peut paraître tout bête, mais c'est d'écouter en cours. Et pas simplement écouter dans le sens vous parlez à côté et vous arrivez à écouter le cours dans l'autre. Il faut réussir à écouter activement, c'est-à-dire que vous allez retenir des informations qui peuvent vous servir quand vous allez être en contrôle. En général, écouter activement, ça peut faire 80% du cours. Niveau organisation, chez vous, parce que beaucoup du travail, c'est chez vous. Cela, c'est tout ce qu'on ne nous apprend pas en cours, donc vous devez vraiment vous débrouiller. Cette vidéo est faite pour ça, je vous donne tous mes conseils. Il faut arriver à planifier votre charge de travail. Si vous avez un contrôle prévu mardi, vous n'allez pas vous mettre à le réviser le lundi soir. Vous allez procéder jour par jour. Samedi, vous allez ficher votre cours. Dimanche, vous allez le réviser sur votre fiche. Et lundi, vous allez faire un exercice d'application. Ça fait que votre cerveau va pouvoir mieux retenir l'information. Cela peut paraître vraiment bête, mais avoir une bonne culture générale, ça fait beaucoup. Scolairement, surtout dans des matières comme les spécialités AGGSP ou SES, on vous demande beaucoup de connaître l'actualité. Même en philosophie, vous pouvez utiliser des exemples qui viennent de l'actualité. Donc connaître l'actualité, ça aide beaucoup. Avoir une bonne culture générale, ça rajoute un plus sur vos devoirs. Vous n'êtes pas là que pour replacer les notions que vous avez vues en cours, mais aussi pour élargir vos connaissances. Travailler sa capacité d'attention, c'est aussi quelque chose de primordial. Si vous avez une mauvaise capacité d'attention, vous allez beaucoup plus galérer en cours. Lorsque vous scrollez toute la journée, vous perdez de la capacité d'attention. Cela fait que vous ne pouvez plus rester sur une seule activité à vous concentrer pendant par exemple 1 heure. Pendant vos examens, c'est vraiment quelque chose qui vous pénalise. Vous n'arrivez pas à rester concentré sur votre sujet et vous avez tendance à regarder par la fenêtre ou vouloir faire quelque chose d'autre. Ces principes sont pourtant simples, mais si vous les appliquez dès aujourd'hui, je peux vous promettre que vous verrez du changement dans votre vie scolairement. Parlons méthode de travail. C'est ce qu'on nous apprend absolument pas au lycée, au collège, à l'école tout court. Pour réussir scolairement, il faut d'abord se connaître soi-même. Il faut savoir quelles sont les méthodes qui marchent sur nous et quelles sont celles qui ne servent absolument à rien. En général, notre cerveau a plusieurs types de mémorisation. Certains sont privilégiés, d'autres sont un peu plus effacés. Vous pouvez avoir plusieurs combinaisons de mémorisation possibles. Je vais ici en expliquer quelques-unes,
Je vous invite à tester plusieurs types de mémorisation pour voir laquelle vous correspond le mieux. Vous avez tout d'abord la mémoire visuelle, c'est-à-dire que pour vous, ce qui marche, c'est les codes couleurs, les flashcards, les fiches de révision. Vous pouvez réussir à vous retrouver avec des couleurs, par exemple avec des fluos. Si vous vous rappelez que dans votre cours, vous avez stabiloté quelque chose en bleu, et que lors de votre contrôle, vous ressortez le bleu, vous allez vous rappeler quelle notion cela vous rappelle. Le principe peut paraître simple, pourtant c'est l'une des méthodes les plus faciles. Tout le monde n'a pas une mémoire visuelle, ce qui fait que ceux qui ont des facilités, en général, disposent de cette mémoire visuelle. Il peut leur suffire de lire le cours pour simplement se rappeler lors de l'évaluation. Cela n'est pas donné à tout le monde, donc il faut que vous testiez plusieurs méthodes pour savoir lesquelles vous correspondent. Il y a également la mémoire auditive, c'est-à-dire qu'il vous faut lire votre cours à voix haute, écouter des podcasts, vous renseigner sur des vidéos. Vous arrivez à retenir en écoutant quelque chose. En général, c'est vous qui arrivez à retenir le plus en cours. Ces deux méthodes sont les plus connues, pourtant elles ne conviennent pas à tout le monde. Il y a également la mémoire corporelle, c'est-à-dire qu'il faut que vous bougiez pendant que vous apprenez quelque chose. Ce qui fait que par exemple, si vous partez courir avec vos écouteurs et que vous écoutez votre cours dans vos oreilles, vous arriverez mieux à retenir que si vous étiez assis à votre bureau. Un type de mémorisation qui est assez méconnu, c'est la mémorisation verbale. Vous avez besoin de reformuler ou raconter votre cours. Dans ce cas-là, je vous conseille par exemple de prendre un ami et de lui réexpliquer une notion. Vous racontez votre cours et ça vous fait l'apprendre. Vous avez souvent besoin de reformuler ou synthétiser votre cours pour mieux le comprendre. Et le dernier type de mémorisation, c'est la mémorisation logique. Vous avez besoin de comprendre votre cours avant de pouvoir l'apprendre. Le par cœur avec vous, ça ne marche quasiment jamais. Pour réussir à comprendre votre cours, il faut que vous arriviez à faire des liens entre plusieurs chapitres. Ce qui fait que lorsque le cours vous semble logique, vous arrivez mieux à le comprendre. Passons désormais aux compétences attendues en cours. Vous savez le type de compétences qu'on ne vous dit jamais, ce que les profs regardent vraiment sur vos copies. Ils cherchent plusieurs compétences, cela dépend en général des matières. Si l'on prend deux exemples complètement différents, en mathématiques, on va privilégier le raisonnement logique, alors qu'en français, on va privilégier la syntaxe. Je vous propose ici une liste de compétences que tous les profs peuvent attendre de vous. Tout d'abord, c'est les connaissances. Il faut que vous sachiez réexpliquer votre cours. C'est le contenu brut, les chapitres, les notions, les dates. C'est en général la première chose attendue. Une compétence qui est pourtant beaucoup mise de côté, c'est la compréhension. Les connaissances elles-mêmes sont bien, vous pouvez ressortir votre cours, mais l'avez-vous compris? Savoir reformuler votre cours et faire des liens avec d'autres chapitres, c'est ce qu'on attend souvent de vous. Lorsque vous avez passé un contrôle, ne vous dites pas c'est bon, je peux l'oublier, parce qu'il va peut-être vous servir pour un autre. L'analyse, c'est aussi quelque chose qui est demandé. Il faut savoir décomposer un sujet et même identifier les notions demandées. Par exemple, en philosophie, c'est ce qu'on va souvent vous demander. Une compétence que vous devez apprendre par vous-même, c'est la méthode. Il faut savoir structurer votre copie, organiser vos idées. Si on prend l'exemple d'un commentaire de français, vous prenez une copie qui ne fait pas d'alinéa, qui ne souligne pas le titre de l'œuvre, ça vaut beaucoup moins qu'une copie qui aura respecté ses règles. Ce sont en général des points gratuits, mais que beaucoup sous-estiment. Une autre compétence beaucoup demandée en langue et en français, c'est l'expression. On va vous demander d'écrire des phrases correctes avec une bonne syntaxe et un vocabulaire précis. Et une dernière qui est souvent sous-estimée en examen, c'est la gestion du temps. En épreuve écrite de français, vous avez 4 heures. Pour certains, 4 heures ce n'est pas assez, pour d'autres, c'est beaucoup trop. Savoir gérer son temps, c'est primordial. Si vous n'allez pas assez vite, vous allez rapidement finir bloqué à ne pas pouvoir finir votre copie. Et si vous allez trop vite, vous allez passer du temps à vous ennuyer et vous aurez sûrement une copie incomplète. J'espère ici vous avoir éclairé pour que vous réussissiez à avoir une bonne moyenne l'année prochaine. Pour conclure, je vous conseille ici de respecter mes 3 points. Il faut que vous arriviez à vous organiser et avoir une certaine régularité dans vos cours. Il faut également que vous trouviez votre méthode de travail qui vous convient le mieux et que vous sachiez ce qu'on attend de vous dans vos compétences. Si vous avez des problèmes syntaxiques, il faudra plus que vous vous concentrez sur l'expression. Un autre exemple, si vous recrachez votre cours sans le comprendre, il faut que vous travailliez ce point-là. J'espère ici avoir pu vous éclairer le mieux possible. Je vous donne ici les clés pour réussir. C'est à vous, désormais, de les utiliser. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si elle vous a plu. C'était Emma. Ciao ciao!